Nos enfants écoutent les histoires que nous lisons. Et si nous écoutions les leurs? Bienvenue sur Histoire de naissance, podcast de Lindsay et Marlène, doula et maman passionnées par la naissance. On te raconte des histoires vraies de grossesse et de naissance grâce à des invités sincères et authentiques. Alors c'est parti, détends-toi et laisse-toi bercer. Bonjour à tous. Aujourd'hui sur Histoire de naissance, nous recevons Morgane, 42 ans, en couple avec Mourad. Elle est maman de 3 enfants de 15, 13 et 10 ans. Pour cet épisode, elle a choisi de nous confier comment s'est déroulé son 3e accouchement. Bonjour Morgane, comment vas-tu? Salut, ça va bien, merci. Comme d'habitude, Lindsay est avec nous. Hello Lindsay, comment tu vas? Coucou, ça va? Merci Marlène et Morgane. Eh bien, écoutez les filles, on est parti pour un nouvel épisode. Morgane, si ça te va, je te propose de commencer par poser le contexte de tes 2 premiers accouchements afin qu'on comprenne pourquoi tu avais le souhait d'un accouchement à domicile pour ce dernier. Tu commences là où tu en as envie et nous te laissons le micro. Ça marche, merci. Effectivement, je pense que pour parler de cette 3e naissance, je ne peux pas occulter les 2 premières, puisqu'en fait, c'est presque un accouchement logique et qui fait sens. Ma première fille est née en 2010, j'avais 27 ans. Et j'étais la première, vous savez, de ce groupe d'amis à être enceinte. Voilà. Et en fait, je me suis complètement laissée porter pour cette grossesse. Je n'avais pas de connaissances. Je n'ai plus ma maman depuis longtemps. Donc voilà, je n'ai pas été forcément baignée dans l'univers de la grossesse avant de tomber enceinte. Et donc, je me suis laissée vraiment porter. Ce qui a conduit à un accouchement qui, sur le papier, s'est bien passé. Pour l'hôpital, tout s'est bien passé. En revanche, il a été extrêmement difficile à vivre pour moi, de par les conditions dans lesquelles ça s'est passé et par le sentiment vraiment profond d'abandon que j'ai pu, moi, ressentir lors de cette naissance. Que ce soit par l'équipe soignante, par même mon mari qui était là, en fait, je ne me suis pas sentie accompagnée. Voilà. Et puis, il y a eu des gestes déplacés, des mots déplacés, et également, je pense, un contexte psychologique pour moi qui n'a pas été détecté pendant la grossesse, qui ont fait que dès le moment de l'accouchement, j'ai été en état de dissociation. Je me suis vue accoucher, mais je n'ai pas vécu ça comme un accouchement. Et donc, la création de liens, clairement, avec ma petite a été difficile, je ne sais pas comment exprimer ça, charnellement, physiquement, en fait. Ça a été compliqué pour moi psychologiquement à ce moment-là. Donc, j'ai fait une belle dépression de postpartum. J'ai été accompagnée par le service psychothérapeute et psychiatre pendant 6 à 8 mois. Et voilà, j'avais beaucoup de ressentiments, en fait, vis-à-vis de l'hôpital, vis-à-vis de l'équipe soignante. Voilà, j'avais beaucoup de colère à ce moment. Et très vite, j'ai eu ce sentiment il fallait réparer cette naissance. Voilà, il fallait réparer cette naissance. Donc, il m'a fallu à peu près 1 an vraiment pour me sentir bien dans mon rôle de maman avec ma grande. Et je suis retombée enceinte assez rapidement après. Ça n'a jamais été très planifié chez nous, ça arrivait, voilà. Il y a eu une grossesse arrêtée. Et dès le départ, en fait, je me suis dit, ça, ce ne sera pas dans ces conditions-là. Et je me suis renseignée pour pouvoir accoucher dans une structure qui est proche de Lyon, que beaucoup connaissent, qui est plutôt tournée vers la physiologie, puisqu'on habitait proche de Lyon à ce moment-là. Bon, voilà, ça a été une grossesse arrêtée, donc le processus s'est arrêté là. Mais déjà, chez moi, quelque chose avait switché au niveau de ce que je souhaitais, de l'accompagnement, etc. Et donc ensuite, je suis donc retombée enceinte de ma 2e fille et on a déménagé dans le Gard à ce moment-là. Et donc, j'ai commencé un suivi avec une sage-femme en libéral et c'est à elle en premier que j'ai confié mon souhait de ne pas retourner à l'hôpital. C'était encore trop violent pour moi à ce moment-là, j'étais encore trop dans la colère et donc je voulais accoucher chez moi. Elle m'a dit que c'était possible et donc je me suis rapprochée
d'une des sages-femmes qui pratiquait l'accouchement à domicile dans notre secteur. La grossesse s'est super bien passée, j'ai été hyper accompagnée, j'étais très confiante, je reprenais confiance. Et ma fille s'est mise en siège à 39 semaines. Et dans Donc, le cadre ce qui compromet l'accouchement à domicile. Exactement. Dans le cadre des recommandations qui sont faites pour les naissances à domicile, le siège, on sort un petit peu de la physiologie. Et du coup, il a fallu que je me tourne vers l'hôpital. J'étais inscrite dans un hôpital en cas de transfert. Ce premier hôpital que j'ai contacté m'a de suite parlé de césarienne. Donc, en fait, mentalement parlant, c'est-à-dire que j'avais déjà la piscine qui attendait dans le garage pour qu'elle arrive à domicile. Passer en césarienne programmée, c'était un peu compliqué psychologiquement pour moi. Et donc, je me suis tournée, je suis allée dans un hôpital de proximité qui est vraiment à 10 minutes de chez moi, que je n'avais pas envisagé au départ. Et j'y suis allée un peu... voilà, sans attente, mais en même temps en me disant il faut que je tente le coup. Et je suis arrivée dans le service et je suis tombée sur une équipe extrêmement bienveillante qui m'a prise en charge. Et en 2 jours, ils ont fait mon inscription, ils ont fait tous les examens. J'ai vu la gynéco, j'ai vu la cadre, etc. Et ils ont accepté que je puisse accoucher chez eux et qu'on tente donc une voix basse sur cette naissance en siège. À leurs conditions, à savoir le monitoring en permanence, la péridurale imposée, etc. Donc, il y avait du mieux, mais c'était quand même pas le... Voilà. Et puis moi, psychologiquement, ça voulait dire retourner à l'hôpital, donc c'était quand même un peu compliqué. Et en fait, voilà, en tout cas, ça a évolué et j'essayais d'être à ce moment-là dans l'acceptation de ce qui allait être, parce que je sentais bien que si j'étais dans la bataille, ça allait nécessairement pas bien se passer. Et le fait est que donc ma deuxième est arrivée en 3 heures de temps top chrono. Donc, entre la première contraction et le moment où mes beaux-parents sont arrivés pour garder ma grande, il s'est passé plus de 2 heures. Et donc, on est parti à l'hôpital et en fait, je suis arrivée là-bas à dilatation complète. Donc, ils n'ont pas eu le temps de poser la péridurale, ils n'ont pas eu le temps de faire quoi que ce soit, juste ils ont récupéré ma fille qui était là. Et donc, je n'ai pas eu en tout cas, moi, le sentiment que j'avais, c'était de subir leur protocole à ce moment-là. Je pense que, alors, ça a été peut-être un peu, pas choquant, mais rapide pour l'équipe aussi, hein, qui n'était pas prête du coup à un accouchement sans péri, etc., et sans les contrôles habituels sur un siège. Il n'empêche que c'est comme ça que ma fille est née. Je me souviens avoir repris, entre guillemets, enfin, ce que moi je dis reprendre mon pouvoir, puisque normalement le protocole était de pratiquer une épisiotomie sur une naissance par siège, puisque, alors on parle de physio, mais bon, clairement j'étais allongée, hein, donc c'était pas non plus, je pouvais pas être dans la position de mon choix, puisqu'il y avait beaucoup de monde dans la salle. Et je revois la gynéco sortir son ciseau pour pratiquer une épisiotomie, et en fait je me suis relevée de la table, je me suis assise sur la table et je l'ai menacée. Vraiment, je l'ai menacée en lui disant vous allez poser ça tout de suite, vous ne me toucherez pas. Et vraiment, j'avais mon pied sorti d'étrier, je lui aurais foutu mon pied. Voilà. Et, je ne sais pas si vous connaissez cette série qui est 24 heures chrono, vous savez, où, voilà, put the gun down. Et en fait, c'était ça, c'est-à-dire qu'elle avait son instrument et elle m'a regardé dans les yeux et elle l'a posé très doucement sur son plateau. Voilà. Et j'ai accouché et je n'ai pas eu ni de déchirure, enfin, il n'y a rien eu, en fait. Et ma fille est née à sa façon et c'était en fait exactement ce qu'il lui fallait. Et avec du recul, c'était exactement ce qu'il me fallait aussi. Ce qu'il te fallait, j'allais le dire. Et... Puisque ça m'a permis à ce moment-là, moi, d'avoir le sentiment d'être actrice, de reprendre les choses en main et aussi de me réconcilier avec l'hôpital, en fait, parce que cette équipe m'a accueillie et cette équipe a fait ce qu'il fallait et a écouté finalement ce que je voulais. Donc voilà, il y a eu vraiment ce côté réparateur. À ce moment-là, j'en parle avec beaucoup de recul. Ce n'était pas forcément comme ça sur le moment, mais en tout cas, ça a fait sens après. Et voilà. Et ensuite, effectivement, on a envisagé d'avoir notre troisième enfant. Donc, le projet d'accouchement à domicile était toujours sur la table. Alors, ce qui est très drôle, c'est que pour mes 2 filles, je suis tombée enceinte extrêmement rapidement. Dès qu'on m'a dit on lance les essais, en fait, one shot, et je suis tombée enceinte. Et pour mon garçon, ça n'a pas été le cas.
Et je sais pourquoi, en fait. C'est qu'à ce moment-là, ma sage-femme AAD était embêtée par le Conseil de l'ordre et qu'elle avait une date d'audience et donc elle ne pouvait plus exercer pendant cette période-là. Et il n'y a qu'une fois, en fait, qu'on a eu le jugement et qu'elle a eu le droit d'exercer que je suis tombée enceinte. Et Oh, ça a waouh. demandé 6 mois. Ça a demandé 6 mois, mais vraiment, c'était le même mois. Enfin, ça a été vraiment raccord. Et donc, voilà, on est reparti sur ce projet. Donc de donner naissance à la maison, mais beaucoup moins dans le combat pour moi en fait. C'était vraiment un choix assumé et c'était pas un choix anti-hôpital, c'était vraiment juste ce que je souhaitais pour rester auprès de mes filles et de pouvoir voilà, vivre cette expérience jusqu'au bout parce que c'était mon souhait. Ça a été une grossesse un peu différente, déjà parce que ça a été un garçon et que ça a été une grande surprise. Il n'y a que des filles dans la famille, il n'y avait jamais eu de garçon à ce moment-là. Et du coup, ça a été surprenant. Ça a été une grossesse vraiment assez sereine. J'ai fait le choix d'être accompagnée par une doula qui était aussi une amie. Alors, mon souhait, c'était pas tant qu'elle soit là pour la naissance pour moi, c'était que, en fait, on a très peu de familles dans le secteur. Et je voulais qu'en cas de transfert, elle puisse rester avec les enfants qu'elle connaissait. Donc voilà, elle était un petit peu ma carte joker. Et puis, elle m'a accompagnée pendant la grossesse. Et pendant cette grossesse, j'étais aussi moi-même en formation doula. Donc voilà, j'abordais les choses un peu différemment, avec beaucoup plus de connaissances aussi. Je m'étais beaucoup plus renseignée sur la physiologie de la naissance, sur tout un tas de choses. J'avais fait un gros travail sur moi avec une sage-femme pour désamorcer tout un tas de choses dont je sentais que ça pouvait venir bloquer. Donc voilà, j'avais anticipé beaucoup de choses et mon fils ne s'est pas mis en siège, donc a priori tous les voyants étaient au vert pour que je puisse Aller au bout du projet. Accoucher à la maison, tout à fait. Donc on avait la piscine d'accouchement prête à la maison, tout était calé. Voilà, mon mari était partant également, il connaissait bien la sage-femme. Enfin voilà, on avait vraiment tout balisé. Et en fait, mais encore une fois, la naissance ne s'est pas vraiment passée comme prévu. C'est aussi la beauté des naissances et c'est aussi pour ça qu'elles nous construisent, je crois. Quand mon fils a décidé d'arriver, donc les contractions se sont mises en route au petit matin, vers 4 heures peut-être. Et j'ai ressenti le besoin d'être seule, vraiment très fort. Donc je me suis levée et je n'ai pas réveillé mon mari. Et je me suis mise dans mon salon avec 3 bougies, mon ballon, et j'ai laissé les choses arriver. Voilà. Les contractions ont été extrêmement intenses dès le début, mais elles n'étaient pas rapprochées du tout. C'est-à-dire que j'avais une contraction qui me faisait pleurer de douleur, vraiment, toutes les 12-15 minutes. Et ensuite, pendant 10-12 minutes, j'étais tranquille. Et du coup, je savourais en fait ce moment-là. Il y avait vraiment un côté, je prends plaisir à ce calme et je suis centrée et je suis connectée à mon bébé. Et en fait, j'ai complètement, je pense, perdu la notion du temps parce que j'étais bien, les endorphines faisant leur travail, j'étais bien. Et puis, c'était la nuit et j'étais toute seule et voilà. Et vraiment, je pleurais de douleur. Et en même temps, j'avais un côté de mon cerveau rationnel qui me disait, non mais Morgane, c'est ton 3e, tu as des contractions toutes les 12-15 minutes. À ce rythme-là, tu en as pour 8 ans, quoi. Donc bon, pas de panique. Le côté extrêmement douloureux et contractions qui durent très longtemps, je l'ai complètement occulté à ce moment-là. J'ai quand même envoyé un petit message à ma doula pour lui dire, écoute, je pense que ça se met en route. Voilà. Et je n'ai pas de suite appelé ma sage-femme pour une raison que j'ignore, vraiment. C'est-à-dire que j'étais dans un espèce de blackout complet en me disant, je l'appellerai quand je sentirai, quand mon cerveau me dira que c'est le moment. Des fois, il ne faut pas trop écouter son cerveau, peut-être. Et donc, sur les coups de 6h15, 6h30, 6h45, je ne sais plus, parce que je n'ai pas noté, la poche des os s'est rompue d'un coup. Et en fait,
je me suis pris un gros coup d'adrénaline parce que j'ai senti tout de suite que ça changeait la donne. Et donc, j'ai appelé ma sage-femme en lui disant, écoute, voilà, je suis en travail depuis 2h30, je viens de rompre la poche des os. Et donc, la première chose qu'elle m'a dit, c'est, mais pourquoi tu ne m'as pas appelé avant? Je suis à 40 minutes, c'est ton troisième. Et tu sais que ta fille est arrivée en 3 heures. Je dis, mais écoute, je ne sais pas. Je ne sais pas. Vraiment, j'étais bien. Et là, Et ton donc, mari dort toujours. mon mari, toujours, absolument. Je n'ai pas jugé bon à ce moment-là de... Non. Non, mais c'était vraiment très irréel. J'en garde Ouais. une impression extrêmement floue, mais j'étais vraiment bien. J'avais extrêmement mal, mais j'étais bien. Et donc, à ce moment-là, je me dis, bon, je vais aller le réveiller quand même, qu'il soit au courant de ce qui se passe, parce que si la sage-femme arrive, il faut quand même ouvrir la porte. Machin. Et en fait, la maison est faite de telle sorte que elle est vraiment en longueur. Donc, on a le salon d'un côté dans lequel j'étais, et ensuite, on a un long couloir avec la pièce qui est tout au fond, qui était un ancien garage qui a été aménagé, dans lequel je devais accoucher, dans lequel il y avait la piscine, et il y a une salle de bain et des toilettes. Et donc, je vais réveiller mon mari en lui disant, écoute, je suis en travail, la poche des os est rompue, Françoise arrive, Julie arrive, c'est maintenant. Sauf que moi, je me suis préparée pendant 2h30 à ça, lui pas vraiment, du coup, puisque je le réveille à ce moment-là. Et donc, lui se prend un shoot dans la tête. Et donc, il part tout de suite dans la pièce du fond, commencer à installer la piscine, mettre le chauffage, etc. Et en fait, là, j'ai à peu près 6 mètres de couloir à traverser. Et je me rends très vite compte que ça va être extrêmement compliqué. J'arrive, donc j'ai très très mal, je ne tiens plus debout. Et je sais en fait ce qui se passe. Je sais que je vais accoucher toute seule, sauf que dans ma tête, il faut quand même. J'ai un mari qui est assez anxieux, donc il faut que j'anticipe le fait qu'il va falloir que je lui dise qu'on sera tout seul. Il y a les enfants qui dorment, il y a les 2 filles qui dorment juste à côté, elles sont là, non? Voilà, donc là, il est 6h45, quelque chose comme ça. Donc, on est sur le petit matin, elles peuvent se lever à n'importe quel moment. Et donc, j'arrive de ce que je vais appeler, c'est ce qu'on appelle, nous, la pièce du fond, qui ne veut rien dire, mais c'est la pièce qui est au fond du couloir. Et je vois Mourad qui s'affaire. Et en fait, je lui dis rapidement, je fais, écoute, ça ne sert à rien. Je fais, ça ne sert à rien. Tu vas ouvrir la porte du salon pour que Françoise puisse rentrer et tu reviens. Et donc là, vraiment, j'ai aucun souvenir de lui. Je ne me souviens même pas de son visage à ce moment-là. Je repars dans ma bulle et je me mets dans la salle de bain. Et en fait, mon corps commence à pousser tout seul. Donc, tout ce que j'ai le temps de lui dire, c'est prends une serviette pour l'attraper. Et je suis donc debout entre les toilettes et la machine lavée. Et mon fils arrive, voilà, tête la première, en 2 poussées, enfin, que je n'ai même pas produit, en fait. Hein. C'est vraiment mon corps qui expulse mon fils. Et donc, c'est mon mari qui le récupère à la sortie. Donc, qui se prend, lui, un shoot d'adrénaline massif à ce moment-là. Il n'a pas le temps de réaliser. Moi non plus. Et donc là, il doit être 7h moins 2. D'accord? 7h moins 2. Et à 7h, j'ai mes 2 filles qui débarquent dans la pièce du fond. Donc, il faut imaginer que moi, je suis en nuisette avec mon fils dans les bras, le placenta encore attaché, un petit peu de sang, pas beaucoup, mais quand même, toujours entre les chiottes et la machine à laver. Avec Mourad qui est assis par terre, complètement choqué et complètement perché, voilà, qui est monté très haut aussi et qui met du temps à redescendre. Et donc, nos 2 filles qui arrivent, ah bah le bébé, il est arrivé. Bah oui. Dans un espèce d'état, enfin pour moi, c'était un peu surréaliste à ce moment-là. Et en fait, très vite, c'est mon cerveau rationnel qui prend le dessus et qui me dit, Morgane, tu es toute seule, il ne faut pas que tu fasses une hémorragie maintenant, il faut que tu te mettes au chaud, que tu t'installes bien et que tu sécurises le tout parce que François ne sera pas là avant 20 minutes. Quoi. Et donc, il y a un canapé dans cette pièce du fond, donc le chauffage est là. Et donc, je m'installe sur le canapé avec mon fils sur moi. Mourad s'assoit à côté et les filles commencent à jouer au Duplo à côté, dans la pièce. D'accord. Et là, je sens que j'ai des contractions, en fait. Et que ça revient. Et je me dis, putain, merde, je vais délivrer aussi toute seule, quoi.
Et donc, il faut visualiser la scène, donc avec mon mari qui est là, hagard, mes 2 filles qui jouent au Duplo et qui construisent un truc, et moi qui vais donc demander à Mourad une bassine, m'accroupir, me cacher à côté du canapé, m'accroupir et délivrer mon placenta toute seule sous une espèce de couverture qu'on a trouvée, avec les filles qui jouent à côté et Mourad qui tient le petit, quoi. Et voilà, et une fois que c'est fait, je me dis, bon, bah voilà, ça c'est fait, je vois que je saigne pas, j'ai pas peur. Et donc, je me réinstalle dans le canapé. Donc, on coupe rien. Je sais que Françoise arrive, on coupe pas le cordon, etc. Mon fils va très bien. Et, et voilà, en fait, son arrivée se passe comme ça. Donc, tout le monde reprend un peu ses marques à ce moment-là. Je pense qu'on redescend. Françoise arrive avec Julie 10 minutes après. Donc, tout est fait, le boulot est fait. Il n'y a plus qu'à lancer une lessive et à vérifier que tout va bien. Et voilà, en fait, Ewen est arrivé comme ça, de façon extrêmement douce au final. Et en fait, quand je dis que ça a bouclé la boucle, c'est-à-dire qu'entre la première naissance et cette troisième, je crois qu'il fallait que moi j'aille au bout en fait de ce process et que je reprenne vraiment ce sentiment de pouvoir à ce moment-là. Et même si j'aurais beaucoup aimé que ma sage-femme soit là et que c'était prévu, en fait, c'est pas arrivé par hasard qu'on soit tout seul et que je le vive moi comme le fait de donner naissance seule, parce que c'est vraiment venu finir de réparer tout ça. Et en fait, ça m'a permis aussi derrière, en tant que doula, de m'aligner, de plus avoir en fait de colère ou de crainte par rapport à l'hôpital, en me disant, mais en fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais projet, il y a une histoire qui s'écrit à un moment, et même ce qui va être difficile peut-être à vivre à un moment va amener d'autres choses dans l'histoire de cette famille qui vont être justes pour elle. Et j'ai vraiment ressenti cette naissance comme quelque chose de juste à ce moment-là, au-delà du fait que c'était assez drôle au final, puisque en plus, j'étais en formation doula et je faisais mon travail de fin d'études sur le placenta. Donc, c'est la première chose que j'ai demandé à ma sage-femme quand elle est arrivée. On dit, fais une empreinte, j'en ai besoin pour mon TFE. Voilà. De dire, ouais, ok, bon, bah, maintenant que c'est fait, reprenons le cours de la vie. Et au-delà de ça, c'était extrêmement confortable puisque bah, mon fils est né et donc, une fois que Françoise a fait les soins, qu'on a coupé le cordon, etc., un quart d'heure après, je prenais une douche, elle m'aidait à prendre une douche et je passais la matinée dans mon lit avec mon bébé, mes filles qui jouaient à côté, je me souviens, elles faisaient des espèces de vélos à côté en déguisement, pendant que Julie était en train de nettoyer la cuisine, de me faire un petit déj et que, enfin voilà, ça remettait, je trouve, beaucoup. J'avais toujours eu cette notion que c'était important de mourir chez soi, dans la continuité, parce que la mort fait partie de la vie. Et là, en fait, ça redonnait aussi toute cette dimension à la naissance. Voilà, la naissance est un événement, mais c'est pas un événement médical en soi, c'est un événement qui fait partie de la vie. On peut tout à fait avoir besoin du médical, et ça, je le nierai jamais, et ça m'a aidé aussi. Et j'aurais pas fait d'AAD si tous les voyants médicaux n'avaient pas été ouverts. Mais ça a vraiment aligné des choses dans cette continuité et dans le fait que voilà, mon garçon s'est vraiment inséré dans cette famille de façon très douce. Il n'y a pas eu de rupture pour ses sœurs. Elles étaient là tout le temps, elles l'ont vu arriver, elles ont compris. Donc ça a été vraiment très, très doux. Et puis le fait que ça se soit passé rapidement, physiologiquement, etc., fait que moi aussi, j'ai été vraiment très bien sur le postpartum. Vraiment, je me suis sentie physiquement bien. Ça a été presque agréable, même si bien sûr, il a fallu trouver ses marques, s'il y a eu des moments difficiles pour l'allaitement notamment, etc. Mais ça avait du sens, en fait. Ça avait vraiment du sens. Et ça m'a permis vraiment de tourner la page de la maternité à ce moment-là. De ne pas avoir parce que la question, enfin, on ne s'est jamais vraiment posé la question d'un quatrième, mais elle n'était pas non plus fermée.
Et en fait, il n'y a pas eu besoin d'en parler parce qu'on a senti que vraiment ça venait boucler la boucle, que 5, on était bien et que c'était ça. Et que moi aussi, dans mon histoire, dans l'écriture de mon histoire de femme, de mère, cette naissance, elle venait boucler quelque chose qui me permettait à moi de passer à autre chose. Donc ça a été effectivement assez, ça a été constructif et fondamental au sens voilà de construire les fondations de ce que j'allais faire après, en fait, professionnellement et personnellement. Donc voilà. Et puis au-delà de ça, ça a été très drôle parce que mon fils il n'y avait pas eu d'enfant né dans le village depuis très longtemps. Donc mon mari a été accueilli presque avec un tapis rouge à la mairie quand il allait le déclarer, qu'on a eu droit à un petit mot dans le bulletin municipal, que voilà, que toutes les rentrées, quand on doit noter où est-ce qu'il est né et que tout le monde lui demande non mais t'es sûr, c'est pas voilà. Et il est très fier de dire non, moi je suis née entre les toilettes et la machine à laver à la maison. et voilà, et ça reste aussi vraiment un souvenir un peu familial, quoi. Ouais, on entend vraiment ça, ce côté très naturel des choses qui ont repris leur place progressivement au cours de tes accouchements. Et ce que j'ai envie de te demander, c'est comment tu décrirais le lien, parce que tu nous as dit que sur ton premier accouchement, le lien avec ta fille a été compliqué. Comment se sont passés celui avec la deuxième et du coup avec ce troisième enfant? Est-ce que tu as senti une progression? Alors, je ne sais pas si on peut dire une progression. En tout cas, ça a été extrêmement différent. En tout cas, ça a été vraiment très, très différent pour moi. Il s'est passé physiquement quelque chose. Là où pour ma grande, tout a été intellectualisé, parce que j'avais le sentiment voilà, que l'hôpital m'avait volé vraiment physiquement mon corps au moment de l'accouchement, et que donc ce lien physique ne se faisait pas. Pour ma deuxième et pour mon fils, effectivement, la question ne s'est même pas posée, en fait. Ça a été évident. Ce qui a généré plus de culpabilité encore, du coup, par rapport à ma grande, puisque c'est aussi la comparaison qui me faisait dire, qui me fait toujours dire que voilà, il y a quelque chose qui s'est pas fait à la naissance. Et c'est pour ça aussi que j'ai toujours beaucoup insisté quand je transmettais autour de la naissance sur le fait de ne pas insister auprès des femmes et des mères sur ce coup de foudre instantané, parce qu'en fait, il est pas toujours présent. Et se mettre la pression et se dire que ça doit être comme ça, mais en fait, c'est pas nécessairement ce qu'on ressent. Et ça veut pas dire que ça ne va pas l'être à un moment et que le lien ne va pas se faire. C'est juste reconnaître qu'il peut y avoir tellement de choses qui arrivent au niveau de la naissance, dans le parcours de la femme à ce moment-là, et dans cette construction psychique, qu'on ne peut pas attendre ça des mères à ce moment-là. En fait, il faut du temps, il faut un entourage qui soit à l'écoute, il faut des personnes qui soient formées aussi. Je pense que c'est vraiment fondamental. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir alors, être entourée un peu, mais pas tant à ce niveau-là, puisque ça a été beaucoup, l'hôpital m'a vraiment renvoyée vers l'aspect psy. Mais en fait, ce dont j'aurais eu besoin, vraiment, finalement, c'était juste de vider mon sac et de crier ma colère. Sauf que personne ne m'en a donné l'occasion. Et ça paraissait pas légitime, puisqu'en fait, tout s'était bien passé. Oui. Tout s'était bien passé. Je veux dire, c'était un accouchement absolument classique pour l'hôpital. Hein. Premier accouchement, péri posé à 6, une épisiotomie, un bébé qui va bien. On ne pose même pas la question à la maman de comment vous allez. C'est normal que vous alliez bien puisque tout s'est bien passé, quoi. C'est ça, c'est ça. Sauf que la construction psychique qui vient derrière est extrêmement compliquée. Et je pense que l'état émotionnel, effectivement, ce qu'on appelle un peu la transparence psychique à ce moment-là, fait aussi que le cerveau va peut-être mal encoder, mal enregistrer certaines informations. Et ça, j'imagine que pour les soignants autour, c'est extrêmement difficile de s'en rendre compte parce qu'ils ne sont pas dans cet état psychique. Donc, effectivement, moi, quand à 4 heures du mat, cette sage-femme est rentrée en trombe dans la salle de naissance en me disant « Quand vous voyez que le monitoring fait ce bruit-là, il faut tout de suite nous appeler, c'est que votre bébé ne va pas bien. »
Moi, c'est pas ça que j'ai entendu. J'ai entendu, tu n'es même pas capable en tant que mère de savoir quand ton bébé va pas bien. Comment vas-tu être une bonne mère pour lui une fois qu'il sera là? C'est pas du tout ce qu'elle voulait me dire. Sauf que c'est ça qui s'est encodé pour moi à ce moment-là. Oui, et ça peut être aussi la responsabilité de s'il lui arrive quelque chose, c'est toi qui n'entends, enfin, Exactement. qui Et détecte du pas, coup, c'est terrible. du coup, la construction de la maternité avec ces bases-là, ben, forcément, elle est compliquée. Bien sûr. Donc moi, en tout cas, mais c'est aussi mon prisme et mon histoire. C'est pas, c'est pas la faute de l'hôpital. Enfin, vraiment, c'est plus du tout comme ça que je le vois. C'était aussi mon parcours. Il fallait, de par mon histoire personnelle, que cette déconstruction psychique, que tout s'écroule à un moment, et ça a été ce moment-là, et ça a été nécessaire pour reconstruire derrière. Sauf que quand on est la tête dans le guidon et en plein postpartum avec ce premier enfant pas entouré, c'est pas forcément le moment idéal. Mais tout ça, voilà, ça m'a permis aussi d'avancer et de baliser, faire en sorte que, voilà, une chose en entraînant une autre, la deuxième naissance vienne commencer à poser les bases de la fondation de cette reconstruction et que derrière cette troisième naissance vienne effectivement être la cerise sur le gâteau, ou en tout cas, voilà, boucler la boucle pour que je sois dans l'acceptation complète de tout ce qui s'était passé. Il fallait à un moment donné pouvoir accueillir ce qui avait été et ne plus être dans le ressentiment ou l'amertume pour pouvoir avancer tout simplement, et aussi parce que cette histoire, elle ne m'appartient pas qu'à moi, elle appartient à ma fille aussi, et il fallait que ce soit apaisé en fait. Donc voilà, ça nous a permis ça, et chaque enfant à sa manière avec son arrivée a permis ça. Donc l'un dans l'autre, en fait, tout fait sens. C'est une histoire de famille qui s'est construite en fait, et chacun a pris sa place. C'est ça. Et ouais, c'est vrai que avec du recul, j'en rigole parce qu'effectivement, quand on prend du recul, c'est presque visible à l'œil nu. Enfin, je veux dire, on voit le trait, quoi, on voit la ligne et on comprend la logique du processus. À ce moment-là, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. On pourra dire que c'est ce qu'on veut, mais moi, c'est comme ça que je l'ai enregistré et que je le vis aujourd'hui. La question que j'ai envie de te poser, Marianne, c'est est-ce que l'accouchement à domicile a été accepté tout de suite par ton mari? Comment vous avez projeté ça tous les deux et vous êtes tombés d'accord? Est-ce que c'était naturel ou pas? Pas du tout. Très clairement, c'était mon projet à moi. Mon mari est quelqu'un qui a très peur en général de ce qui peut arriver à ses proches, donc à moi, à notre fille, voilà. Il est toujours voilà, à prendre what milliards de précautions, à faire attention à certaines choses. Enfin, des fois, c'est même vraiment très poussé. Enfin, la peur l'habite. Et donc, cette histoire d'accouchement à domicile, clairement, au départ, il n'était pas du tout pour. Sauf qu'il était en fait incapable de me dire pourquoi. La C'est-à-dire que méconnaissance. c'est voilà, de la méconnaissance, des projections, des craintes. Et pourtant, lui-même est né à domicile, hein, puisque sa maman était au Maroc et qu'elle a accouché avec sa maman à elle. Donc, il est né à domicile. Et, et en fait, oui, il avait des craintes par rapport à tout ce qui pourrait arriver, quoi. Donc, il a fallu déconstruire pièce par pièce, argument par argument, avec la sage-femme, avec moi. Et puis, à un moment donné, en fait, il a fallu que j'impose. En fait, c'était mon choix, c'est-à-dire que c'était comme ça ou pas du tout, et que s'il ne pouvait pas être soutenant dans cette démarche, eh ben, je préférais qu'il ne soit pas là et qu'il arrive une fois que la zone de stress était passée pour être présent, mais que si on ne pouvait pas le faire ensemble, je ne lui en voudrais pas, mais que c'était vraiment ce dont moi j'avais besoin à ce moment-là, en fait. Et c'était hyper important pour moi. Et, en fait, sur la deuxième grossesse, il s'est finalement rangé. Il a beaucoup, beaucoup discuté, beaucoup, beaucoup posé de questions à la sage-femme. Donc, je pense qu'il a été très rassuré aussi par voilà, de voir à quel point c'était encadré, enfin, que jamais une sage-femme à domicile ne prendra le risque de laisser passer un micro-truc. Enfin, je veux dire, c'est sa responsabilité, mais aussi la vie d'une famille qui est en jeu. Donc, bien sûr qu'elle ne prendra aucun risque.
Elle a dû lui montrer tout le matériel avec lequel elle venait à la maison. Voilà, et elle lui a expliqué tout ce qui allait se passer, tout. Et s'il se passait ça, comment on faisait. Enfin voilà, on a pu en fait faire un plan A, un plan B, un plan C pour que pour lui ce soit sécurisé et qu'il ait des arguments tangibles et des choses très concrètes en fait, pas des projections, pas juste de la peur, aussi de comprendre le processus physiologique de la naissance et pourquoi moi dans ma situation je craignais que de retourner à l'hôpital ça vienne entraver tout ça en fait. Donc voilà, je pense qu'il l'a entendu. Bon voilà, le fait est que la deuxième naissance s'est passée finalement à l'hôpital et c'était très bien comme ça. Mais pour la troisième naissance, le fait est que moi, finalement, j'ai eu le besoin d'être toute seule, en fait, et de faire le travail toute seule. Et ça, je peux pas l'expliquer. Enfin, j'avais pas tant peur qu'il soit en stress. C'était juste mon besoin à moi de vivre cette phase-là seule avec mon bébé, en fait. Mais il est très Merci. content. Après, a posteriori, il a été très content et ça arrivait aussi à un moment de sa vie où il était en perte de confiance. Et je pense que de dire que il était là et que c'est lui qui a attrapé son bébé le premier et qu'il l'a. Voilà, je pense que ça a été important aussi dans le début de sa reconstruction à ce moment-là parce qu'il était dans une phase compliquée. Donc en fait, cette naissance ne m'a pas amené du positif qu'à moi. Oui, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, avec ce sentiment d'histoire familiale. Et là encore, Ouais, même lui est venu réparer ou en tout cas apprendre sur lui-même encore différemment. oui, Et, je pense sincèrement que ça a été le cas, même si de l'extérieur et pour les gens qui peut-être méconnaissent un peu voilà, l'encadrement de l'accouchement à domicile, etc., ça peut apparaître comme quelque chose, enfin, voilà, ça a toujours été vu comme, voilà, c'est très rock'n'roll, où vous avez, voilà. Ah, et vous l'avez joué à la cow-boy, quoi. En fait, non, ça n'a jamais été le but. Vraiment pas. Vraiment pas. C'est juste que c'était ce qui devait arriver et ce qui était juste à ce moment-là pour nous, en fait. Mais je suis pas, voilà, je prône pas une naissance plutôt qu'une autre. Je crois que tout est dépendant de l'histoire familiale qui se construit. Et des fois, on n'apprend pas assez en compte, quoi. oui. Et puis des fois, on projette quelque chose qui va se préparer totalement différemment et se dérouler différemment le jour J. Et ça, faut l'avoir aussi en tête. Et ton Ouais, histoire en témoigne très bien. tout à fait. Merci Morgane pour toute cette sincérité et ces belles histoires. Est-ce que tu aurais envie de rajouter quelque chose, que ce soit sur le postpartum, l'accompagnement ou autre, avant qu'on termine cet épisode ensemble? Non, j'avais vraiment juste envie de le centrer sur cette jolie boucle et voilà. Après, bon, les postpartums sont toujours plus ou moins simples, il y a toujours, voilà. Mais voilà, c'était juste pour montrer aussi que il y a aussi cette histoire, voilà, de dépression postpartum et c'est pas parce que ça arrive sur le premier enfant que les mêmes choses vont se rejouer après. Vraiment, je crois qu'on doit effectivement écouter, accompagner les femmes et aussi leur faire confiance en fait, aussi leur faire confiance euh, quand elles ont la possibilité de dire ce dont elles ont besoin. Des fois, il faut du temps, mais souvent, elles s'en emparent et c'est elles qui vont remettre le moteur en route et avancer. C'est important, je crois, de ne pas non plus stigmatiser voilà, les difficultés maternelles parce qu'elles peuvent parfois, j'aurais pas le mépris ou je sais pas comment on dit, la volonté de dire que tout se résout parce que c'est pas le cas et certaines femmes vivent des situations extrêmement difficiles. En tout cas, moi, j'ai senti que cette phase de dépression avait été nécessaire à ma reconstruction et j'ai toujours gardé ça en tête en me disant que peut-être ça peut être le terreau de quelque chose qui se construit finalement. Merci beaucoup pour cette dose de positivité à la fin, ces encouragements à redonner le pouvoir aux femmes et à les écouter, à leur redonner la place dans cette naissance qui est quelque chose de très beau et très naturel et qui peut se passer de mille façons différentes. Donc, merci Morgane, merci Lindsay d'avoir été en soutien comme Avec d'habitude. plaisir.
Je vous souhaite une belle journée à tous et je vous dis à bientôt sur un nouvel épisode. Belle fin de journée. Merci à toi de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur notre prochaine interview. Pour nous soutenir, abonne-toi et suis-nous sur les réseaux.